Oiseau-là. Est-ce qu'il y a des cas d'homosexualité dans le monde animal? Est-ce qu'ils sont nombreux, Thierry Laudet? Alors, l'homosexualité est en effet très très répandue dans le monde animal. C'est-à-dire quand on étudie ces relations des individus de même sexe, on s'aperçoit qu'à peu près chez toutes les espèces, on va en avoir. Chez les oiseaux, par exemple, c'est assez commun. Oui, dans l'exposition, on apprend 20% des mouettes rieuses sont homosexuelles. Alors ça doit être basé sur une étude propre. Oui. Parce que chez la plupart des espèces, oui, on va tourner dans des pourcentages qui sont peut-être un peu inférieurs à ça, à mon avis, mais c'est déjà quand même, c'est déjà commun. On va dire que l'homosexualité, ça montre bien que dans la nature, toutes les stratégies vont être utilisées pour réussir à fabriquer de l'évolution, à fabriquer de la différence. Et dans l'homosexualité, on a précisément là une stratégie tout à fait complexe, puisque souvent il y a quand même association avec de la reproduction. Hein. On a aussi des stratégies d'adoption. En l'occurrence, oui, les mouettes rieuses, on apprend dans cette exposition qu'elles pratiquent l'adoption quand un œuf est abandonné, le prennent en charge. C'est ça, Marie Canard? C'est ça, oui. 20% des mouettes mâles, en fait, rieuses, ont des comportements homosexuels, donc se mettent en couple, deux mâles, construisent un nid, et puis effectivement, si un œuf a roulé d'un autre nid, ils vont l'apporter dans leur nid à eux, en gros, l'adopter, le couver et élever le petit, tous les deux. Alors, on ne sait pas si ce genre de comportement crée autant de débats chez les mouettes rieuses. En tout cas, ça existe dans la nature. C'est fascinant, parce qu'on voit bien qu'en biologie évolutive, on a une différence entre les géniteurs et les parents. Or ça fait appel à un autre débat social actuel assez présent en France qui mérite d'être souligné. C'est pas du tout contre nature. La différence entre être géniteur et parent, c'est pas la même chose. On a chez les oies, chez les cygnes, des adoptions avec des couples à trois, ce que les Américains appellent des couples à la française. Je sais pas si c'est si commun chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, deux femelles vont s'associer avec un mâle pour avoir une reproduction, ou deux mâles vont s'associer avec une femelle pour avoir une reproduction à trois. Après, la femelle, ça lui fait moins de travail s'il y a deux mâles qui travaillent avec elle. Ouais. Alors pour conclure, on est déjà à la fin de cet entretien. Thierry Laudet, le but de toutes ces stratégies, de toute cette sexualité, c'est le brassage génétique, c'est ça? C'est de produire de la différence. La seule chose qui est recherchée, c'est pas les individus de meilleure qualité, les plus beaux et les plus forts dans l'évolution. Ce sont les individus différents. Car en fabriquant de la diversité, l'évolution avance. Sans cette diversité, il n'y aurait pas de possibilité de sélection naturelle. Or, ce qui est le propre de l'évolution, c'est cette fabrication inouïe de biodiversité. Les espèces naissent de la biodiversité parce que la biodiversité est amoureuse. Alors, pour découvrir tout ça, à visiter donc l'exposition Bêtes de sexe, la séduction dans le monde animal au Palais de la Découverte jusqu'au 25 août 2013. Et puis, à lire ces deux ouvrages de Thierry Laudet, La guerre des sexes chez les animaux ainsi que La biodiversité amoureuse, tous deux parus chez Odile Jacob. Merci Marie Canard, merci Thierry Laudet. Merci. Merci Daniel. La tête au carré sur France Inter.